Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter une solution qui est totalement gratuite et performante pour être présent tout simplement sur le web, que vous ayez ou pas un site internet. Dans le cas de cette présentation, je pars sur le principe que je n'ai rien et qu'il va falloir dans un premier temps créer un compte Gmail. Donc pour cela, vous allez sur votre navigateur habituel, vous allez sur la page google.fr et vous cliquez sur Gmail. Vous allez avoir cette présentation à l'écran. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur créer un compte pour gérer mon entreprise. Voilà. Donc je vais vous laisser remplir toutes les informations demandées par Google et du fait que moi j'ai déjà créé un compte, donc on se retrouve après que vous ayez fini la création de ce compte, on va pouvoir poursuivre cette présentation. Je vous dis à tout de suite. Donc pour cette présentation, moi j'ai créé un compte de démonstration. Donc une fois que votre compte est créé, donc il suffira de se connecter dessus. Donc par défaut, vous devrez y être. Voilà, donc là on arrive, vous allez avoir donc un compte Gmail, donc ici présent, et vous allez avoir dans les petits carrés ici un onglet qui va s'appeler My Business, ce qui devrait vous permettre d'arriver sur cette page-là. Donc je précise une chose, auparavant, si jamais vous n'avez pas cette page présente, il suffira d'aller dans Google et taper My Google Business. Vous cliquez dessus et vous cliquez sur Commencer. Voilà. Puis là, on arrive sur la même page. Il peut aussi être possible que l'icône n'apparaisse pas ici et qu'il soit tout simplement en dessous. Hein. Donc, il suffira de le prendre et de le tirer sur le dessus. Voilà. Donc là, ce qui est important pour le référencement, c'est d'être un référencement, ce qu'on appelle un référencement naturel. Donc, le maximum d'informations concernant votre entreprise sera nécessaire. Donc là, dans un premier temps, il va falloir valider les informations demandées pour avoir accès à tout ce qui est les statistiques et compagnie. Vous allez devoir ajouter vos horaires, ajouter des descriptions et ajouter un logo. Donc, par exemple, on va tout de suite ajouter un logo. Donc, j'en fais plus. Je vais chercher le logo. Donc, image, je vais avoir par là qui traîne. Ouvrir. Voilà. Donc là, j'ai ajouté un logo. Maintenant, je vais ajouter ce qu'il me demande, tout simplement. Je vais retourner sur la page d'accueil, ajouter des horaires. Donc c'est important les horaires parce que c'est ce que les gens verront quand ils seront connectés sur votre fiche. Donc cette fameuse fiche, c'est celle qui apparaît sur la droite de l'écran quand vous êtes dans des moteurs de recherche de Google. Hein. Donc là, par exemple, on va mettre des horaires un petit peu factifs, hein, 8 heures, 12 heures, par exemple. Et là, vous ajoutez les horaires en disant que vous reprenez à 14 heures, à 14 heures, 18 heures. Alors, mettez bien le chiffre complet, hein, pas comme moi. Et donc là, vous faites ceci pour tous les jours de la semaine. Hein, 08. Donc là, on va faire plus simple. On met 18 heures. Ouvert. 08. 18 heures. 08. 18 heures. Donc ça peut être des heures de magasin, des heures de bureau, hein, ça n'a aucune importance. Le plus important, c'est que les gens sachent à quel moment ils peuvent vous joindre. Et le vendredi, on finit à 17 h par exemple. Appliquer. Donc voilà. Donc quand vous arrivez sur cette fameuse page Google My Business, sur votre page d'accueil, donc je reviens toujours dessus, là vous avez les informations principales, hein, donc le minimum. Après vous avez ce qu'on appelle les posts. Donc ça va pouvoir informer vos clients si vous avez des, comment dirais-je, des salons ou des choses comme ça, enfin des choses importantes sur lesquelles vous souhaitez communiquer. Les informations, ben c'est là où on revient à chaque fois. Donc ici, ce qui est important, c'est bien, comme je vous l'ai dit, donc c'est de rentrer des beaux horaires. Ici, donc ça sera dans notre entreprise qui va apparaître, le type de service dans lequel vous travaillez, activité. Ajouter l'adresse de votre établissement. Donc là, moi,
J'en ai pas puisque je le fais à titre personnel à cette démonstration. Donc il suffira d'informer. Donc on peut mettre des informations un peu, je vais mettre un peu n'importe quoi. Ça permettra d'avoir au moins un visuel sur l'affinité. Voilà. Je vais appliquer. Voilà. Ajouter des horaires spéciaux. Alors ça c'est très intéressant, c'est parce que ça vous permet de valider, c'est-à-dire que là, si vous travaillez par exemple les jours de fête, et bien vous les confirmez. Et vous pouvez aussi ajouter vos propres horaires, c'est-à-dire que si vous avez des horaires spécifiques par rapport aux horaires qui ont été donnés par défaut, et bien ces horaires-là seront prioritaires. Hein. Donc par défaut, vous avez ces horaires-là, et ce que vous allez rentrer là va écraser, seront prioritaires sur cela. Donc ça évitera à chaque fois de modifier vos horaires d'origine. Donc on retrouve vos coordonnées téléphoniques, le site internet si vous en avez un. Si vous n'en avez pas, on verra après comment créer notre page internet avec cette interface. Des services ajoutés, si vous avez des services en plus concernant si vous avez des descriptions avec des produits, des catégories. Donc on va pouvoir entrer, pas tout un catalogue parce que ça sert strictement à rien, mais au moins peut-être au moins les produits phares. Précédent. Après, on redescend. Description d'établissement. Là, c'est bien de mettre toute l'info. Après, on va mettre un petit peu. Moi, je vais mettre des faux textes. Hein, ça va être beaucoup plus simple. Texte. Pardon. Je vais trop vite. Voilà. On prend un paragraphe. Faire ça. Copier. Je vais rentrer du texte et j'applique. Voilà. Donc là, on peut ajouter une date d'ouverture de l'entreprise. Donc si cette entreprise a été créée en 2000, tac, en janvier, et puis le 01 par exemple, le jour, le premier. Appliquer. Donc toutes les infos que vous allez rentrer là sont très importantes, parce que c'est celles qui vont vous servir au référencement naturel dans Google. Hein. Donc l'activité, le nom de l'entreprise. Ici, c'est les codes magasins. Je crois que si vous avez plusieurs points de vente, vous pouvez rentrer des codes. Et rentrer, voilà, c'est très particulier, donc là à voir. Je ne vais pas utiliser, donc je ne sais pas, je ne vais pas vous dire de bêtises. Ici, c'est si vous avez un compte AdSense, pour tout ce qui est publicité payante. Donc ça, c'est pas dans notre cas aujourd'hui. Donc on va pouvoir rajouter des photos. Donc photos, on va faire plus ici. Sélectionner. On va prendre ça. On en ajoute encore une. Peut-être une troisième. Plus. Ajoute sélectionner. On va prendre ça. Ouvrir. Voilà, donc là j'ai ajouté une série de photos. Donc là je viens de voir que mon logo n'a pas été pris en compte, donc je vais, il fallait cliquer pour le logo, il fallait cliquer ici, sélectionner, je vais chercher une image logo qui fait 250 parce que l'image doit faire 250 par 250, on va ouvrir. Voilà, donc la définir comme logo. Voilà. Concernant les photos, je pense celle-là j'aurais bien voulu la supprimer, pas de confusion, supprimer, voilà. Tac. Ici, vous pouvez ajouter une vidéo, donc je vais voir si je peux en mettre. Je crois que j'en ai une sur mon bureau, je vais voir si c'est pas trop gros. On va faire un test tout de suite. Vidéo, donc je découvre avec vous, hein, parce que cette partie création de site web, je l'ai jamais faite. Hein. Alors je répète, hein, surtout si vous avez déjà un site web, vous n'avez pas besoin de faire ça. Hein. Donc là, ça sera ce qu'on appelle une page beaucoup plus évoluée et qui permettra d'être encore vraiment d'être présent sur le web. Bon, maintenant, des entreprises, il y a beaucoup d'entreprises à qui présenter 2-3 produits, ça leur suffit. Donc, à voir. Maintenant, il y en a qui préfèrent avoir un site internet à eux. Bon, après, c'est beaucoup plus de travail, beaucoup plus de maintenance. Là, c'est vraiment on ne peut pas faire plus simple. Hein. Donc, j'ai pris une vidéo, je ne sais pas ce que ça va donner, on va voir. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Donc on a une page de photo de couverture, donc je suppose que ça va être sûrement le visuel du haut. Donc votre photo de couverture doit refléter la personnalité. Donc là, effectivement, on va essayer de sélectionner un bandeau, que j'avais trouvé tout à l'heure. Image, je vais mettre ça par exemple. Je fais des tests vraiment au hasard, hein, c'est juste pour voir la finalité. Donc la vidéo, j'ai fait une bêtise parce qu'elle doit être assez grosse, je suis pas sûr que ça soit judicieux d'avoir mis une vidéo. Enfin, je vais laisser tourner encore. Donc là, vous voyez, il me reste encore deux options à ajouter. Je peux montrer l'intérieur de mon établissement et l'extérieur. Donc pourquoi pas faire des photos internes ou externes, c'est à vous de choisir, c'est à définir. Donc là, je retourne sur mes informations. Et je vais pouvoir, si je souhaite, ajouter des articles. Donc, je crois que c'est dans les attributs. On peut le faire aussi directement dans le site web. On va y retourner pour voir. Dans le site web, on se retrouve ici. Ah, vous voyez, c'est ma fameuse page, c'est celle-là. Donc, ma page d'entête qui a été changée. Créer votre premier poste. Donc ici, on va pouvoir créer ce qu'on appelle une information pour les clients. Donc, on va ajouter une photo. On va mettre Mademoiselle. Je vais reprendre un petit peu de texte. Copier. Donc là, cette zone-là, elle est intéressante si vous donc, publier, je pense qu'il faut faire ça. Voilà. Je pense que c'est fait pour annoncer des événements à venir, donc soit des salons, des choses comme ça. Ici, bah, c'est important, c'est de dire ce que vous faites, et éventuellement bah, une description, mettre des produits. Donc une sélection, moi je vais mettre par contre une catégorie, ça peut être n'importe quoi, je vais mettre une catégorie informatique, tac tac tac, voilà. Je vais ajouter un article, je mets n'importe quoi, hein, c'est vraiment l'histoire de dire que si je le souhaite, je peux mettre un prix et une description du produit. Moi je peux mettre tout ça, CTRL C, je manipule, je vais enlever CTRL A, CTRL C, je vais juste enlever un petit bout, je me complique la vie, voilà, ajouter, je vais en ajouter un deuxième, disque dur, je mets n'importe quoi comme prix, hein, c'est vraiment description, on va en mettre une aussi, donc je vais enlever un peu de texte, ça va mettre une tonne de ajouter, et puis j'en mets un troisième sans prix, juste pour voir ce que ça donne à l'arrivée. Tac, ajouter. Voilà. Donc là, on va pouvoir retourner sur une page en précédent. Donc qu'est-ce qu'on voit? On retrouve le poste du futur événement, les services qu'on propose. Donc là, j'ai mis une rubrique, et donc si je suppose que si on met plusieurs rubriques, ça va afficher. Donc sur ce genre de page, ça sert à rien de mettre 50 produits, hein, c'est pas le but du jeu. Ce qui est important, c'est de mettre les produits en avant. Je pense, à mon avis personnel, que 2-3 produits, ça suffit largement. Des témoignages, bah, quand des internautes auront été chez vous ou auront travaillé avec vous, bah, ceux qui laisseront des avis, bah, ça apparaîtra dessus, donc ça sera à vous de les valider. Qui vous êtes, donc là bien sûr il faudra mettre du texte, expliquer ce que vous faites, le pourquoi et comment. Donc je pense que ça va être par là, on doit pouvoir mettre spécial informatique, spécial, donc là on va enlever ça, puis je vais mettre plus de texte, voilà. Et la fameuse galerie photo qui est là. Hein. Plus, qu'est-ce qu'il propose en plus? Supprimer les modifications, oui, enregistrer. Voilà, donc là, j'ai fait au plus simple. Je retourne dans mes informations. Donc j'ai informé le maximum de choses. Dans ma page d'accueil, qu'est-ce qu'il me dit? Dans ma page d'accueil, bah, il me dit il faudra penser à valider cette zone-là, impératif, sinon vous n'avez pas accès aux statistiques et compagnie. Donc c'est important. C'est important parce que ça vous permet de voir le nombre de gens qui viennent sur votre site et ou qui ont découvert votre page, tout simplement, vos coordonnées. Bon, donc là, on est pas mal. Donc là, ce qu'il faut que je fasse maintenant, je vais sur mon site web et je vais le publier. Voilà. Donc là, mon site web, il est créé. Je vais juste... Parce que là, c'est une adresse impossible à retenir. Donc je vais aller sur le petit crayon. Et là, je vais le modifier. Je vais enlever toute cette zone-là. Et puis je vais l'appeler démo pro. Bah là, vous mettrez
le nom de votre entreprise s'il n'est pas déjà pris par un business site, hein, bien sûr. Modifier. Voilà. Donc maintenant mon site s'appelle HTTPS, en plus c'est du sécurisé, demopro.business.site. Afficher le site. Donc voilà à quoi va ressembler votre site. Alors, ce qui est bizarre, c'est que je ne vois pas le logo. Donc je vais contrôler, mais normalement j'ai bien mis le logo. Donc là on retrouve toutes les informations qu'on a rentrées. On peut avoir un itinéraire tout simplement d'un départ de chez moi à l'entreprise. Qu'est-ce qu'on retrouve? Donc les événements à venir ou en cours, les différents produits, ce qu'on fait, puis il arrive photo. Hein. Voilà, je vais quand même aller contrôler juste une petite chose, cette histoire de logo. On peut acheter un nom de domaine au fait si on souhaite, hein, donc je sais pas. Je sais pas à quoi ça correspond, à voir, mais apparemment c'est gratuit. Hein. Fait des promotions, bien sûr, bon, Google va vous inciter à faire des promos, à investir un petit peu dans la pub, mais bon, après, selon ce que vous faites, souvent ça marche bien tout seul. Hein. Alors, je vais voir cette histoire de logo. Alors, très très important, du fait que vous ayez créé un compte Gmail, vous bénéficiez automatiquement de ce qu'on appelle du Google Drive, qui vous permet d'avoir jusqu'à 15 Go gratuits de stockage dans le cloud. Donc c'est pas inintéressant. Ça vous permet de faire vos sauvegardes, tout ce que vous avez besoin de faire pour tous vos documents que vous avez besoin de conserver. Donc là c'est bizarre, je comprends pas pourquoi je vois pas mon logo, pourtant qui est bien là. Donc bon, faut un peu finir, hein. Je regarderai ça, puis je n'hésiterai pas à remettre la main à la pâte si besoin. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va répondre à vos besoins et qu'elle vous permettra d'être plus présent sur Internet. Alors attention, je précise, hein, la partie, je me répète, la partie création site Internet, vous ne la faites pas si vous avez déjà un site web. Hein, ça n'a aucun intérêt. C'est vraiment dans le cadre où vous n'avez pas de site web et que vous ne souhaitez pas investir dans un site web, vous aussi, ça peut être une possibilité, mais au moins, cette partie de Google My Business, elle est totalement gratuite et elle vous permet d'être présente sur Internet. Et ça n'a pas de prix. Hein. Voilà, en espérant avoir répondu au mieux à vos besoins. Et n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit coup de pouce bleu. Merci, à très bientôt. Au revoir.